Bien, madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Alors, les jeunes là, les nés en 80 quelque chose, vraiment circuler parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir une sommité de la culture camerounaise. Lui, il fait dans ce qu'on appelle le Bantu Ball. Je ne sais pas, il va nous expliquer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, voici pour vous Gibraltar Gracchus. Bonjour le grand. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ça va relativement bien. Maman, oh yeah yeah yeah, aïe, anya wama ya boya oh aïe. Mais ça fait très longtemps. Oui, très longtemps. Ça. Quand on va de 89 à maintenant, ça fait combien d'années? Beaucoup d'années. 34 ou 35 ans. Oh, ouais. Nous sommes déjà presque à 35 ans, oui. Alors, toi-même, quand tu restes chez toi, est-ce que tu es fier de toi? C'est-à-dire par rapport au contrat signé avec le public. Bon, le contrat signé avec le public, moi, je l'ai respecté. Mais maintenant, il faut que le public aussi respecte le contrat. En encourageant les artistes. Ouais. Par exemple, ils passent le temps à télécharger les musiques frauduleusement. Ils achètent les CD, machins piratés et tout ça. Ouais. Et ça veut dire que si vous achetez chez les pirates, nous, on va vivre comment? On ne peut pas vendre. Ouais. Et du coup, à un moment, il y a un sentiment de dégoût et puis on fait un petit pas en arrière et on observe, sans abandonner. Oui. Alors, le titre Nomwom, après ça, c'était le premier titre là ou bien il y a eu des chansons qui sont venues avant? Non, Nomwom, c'était dans mon premier album. Premier album? Oui. Ouais. Bon, avant, j'ai joué dans les groupes, mais j'intervenais dans les chansons du groupe. Comme choriste, dans Essingang, moi je fais les chœurs. Dans Essingang? Oui, ouais. Dans Essingang, je fais les chœurs. Dans le Atebas Nam, je fais les chœurs. Dans le premier, enfin, on a fait aussi un album avec Salabakono, Bargasekous, Konbogol. Je fais les chœurs dans tous ces albums-là. Mais c'est des albums qui ont été accompagnés par les têtes brûlées. Ça veut dire que tu es un vieux, quoi? Je suis un doyen, je ne suis pas vieux. Alors, quand on écoute un peu tes arrangements, tes guitares, est-ce que tu as beaucoup été influencé par les Têtes Brûlées? Moi, j'étais membre du groupe Têtes Brûlées. D'accord. Bon, maintenant, l'influence, peut-être parce que Zanzibar et moi, on avait un même maître, un même guide, ouais, qui nous a un peu encadré à un moment. Et puis, bon, j'ai beaucoup travaillé avec Zanzibar. Bon, globalement, Têtes Brûlées était influencé par le jeu de guitare de Zanzibar. Ouais. Bon, maintenant, j'ai aussi ce même esprit-là, pas à son niveau, ouais, mais on a eu un même maître qui est Messi Martin. Messi Martin. Voilà. Voilà. Donc, tu n'es pas à son niveau, tu es humble, hein? Parce que quand on t'écoute quand même... Moi, je ne suis même pas guitariste, je suis chanteur. Je fais de la guitare parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit que, voilà, pour bien composer, il faut maîtriser un peu un instrument. Pour que tu saches, tu comprennes ce que tu fais. Ouais. Quand tu composes une chanson, pour donner les orientations que tu veux à un moment donné, il faut pratiquer d'un instrument. Si tu peux faire une chanson, après tu te rends compte qu'elle ressemble à la chanson de quelqu'un. Ouais. Parce qu'il y a des chansons qui viennent dans ta tête comme ça. Ouais. Tu crois que tu as créé alors que c'est un truc que tu as entendu quelque part qui rôde dans ton esprit. Ouais. Et du coup, tu commences à mettre des paroles dessus. Après, tu te rends compte que la chanson aussi, en fait, ça ressemble à telle autre chanson. Ouais. Maintenant, il faut être musicien pour pouvoir faire des nuances dedans, pour s'éloigner de ce qui t'a inspiré. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, quand tu dis Nomwom, c'était dans le premier album, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu en comptes combien? 7 seulement. 7 albums? Oui. Qui n'ont pas connu le même succès? J'ai fait un premier album, Nomwom. Il y a eu l'Afrique de demain qui a connu le succès. Oui, oui, oui. Bon, il y a eu Atom qui a marché un peu, mais je ne me suis pas très bien entendu avec le producteur, chacun allait de son côté. Ouais. Bon, maintenant, il y a d'autres albums qui sont sortis en groupe encore, comme celle qui jouait là tout à l'heure, Bikuti System. Ouais. Ça, c'est un projet qu'on a fait avec Govinal, Saint-Désir Tango et Beko Noroger. D'accord. On a fait, bon, la chanson qui jouait là tout à l'heure, c'est moi-même qui fais les guitares solo et les guitares basses dedans. D'accord. Voilà. Et après ça, j'ai fait un album avec Aladji Touré, j'ai fait un album avec JPS, j'ai fait les 3 autres albums moi-même comme producteur. D'accord. Et maintenant, après les 7 albums,
tu as pris du recul parce que le piratage des œuvres... Le recul n'est pas global. Le recul est au niveau de l'officialisation des sorties. Ouais. Parce que moi, je travaille toujours. Hein. Chaque année, j'ai au moins une dizaine de chansons finies. Bon, maintenant, les producteurs ont disparu à cause de la piraterie et du showbiz qui ne fonctionne pas bien au Cameroun. Donc, du coup, chacun devrait jouer son rôle. Moi, je suis artiste, je ne suis pas producteur. C'est pour ça que j'ai fait d'autres albums après. N'étant pas producteur, moi j'ai fait ça, j'ai mis dehors, point. Mais je n'ai pas suivi la démarche appropriée. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, ça veut dire que tu as un studio chez toi alors? Pas tout le temps quand on t'appelle. J'ai un studio qui est débranché. Parce que parfois, la majorité des jeunes qui arrivent, ils ne savent pas que quand ils viennent travailler avec toi, tu paies le courant, tu as acheté un appareil qu'il faut amortir, chacun vient dire pardon, aide-moi et tout. Et bon, toi, tu aides comme ça tout le temps. Après, là, on vient couper le courant et tout ça. Bon, j'ai d'abord débranché. Voilà. Pour le moment, je travaille ailleurs. Avant donc que le studio ne soit débranché, tu as travaillé avec qui? Combien de... J'ai travaillé avec pas mal de gens. Il y a même certains qui sont considérés comme des vieux maintenant que moi j'ai encadrés. Même comme ils sont mes aînés, mais je les ai encadrés. Comme qui par exemple? Comme Zéré le Bombardier, c'est un aîné. Il est mon aîné. Ça ne se voit pas apparemment, mais lui il est mon grand frère d'au moins 4 ans. Ouais. Voilà. J'ai travaillé avec des aînés comme les Mbondoro, Roger Star, dans le sujet. Pas mal, je ne peux pas citer tout. Il y a même ceux qui ne sont pas dans les Bikutsi, ils sont très nombreux. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre le Bikutsi et le Bantu Ball? Non, le Bantu Ball, c'est une approche du Bikutsi. D'accord. Ce n'est pas, il n'y a pas... La différence, c'est que c'est un Bikutsi particulier, fait à ma manière. D'accord. Mais moi, je n'ai pas commencé dans le Bikutsi. J'étais un chanteur comme tous les chanteurs de cabaret. Ouais. Mais après, j'ai remarqué que les gars, à l'époque, avait honte de chanter le Bikutsi parce qu'on disait que c'est un rythme des villageois. Moi, j'ai donc commencé à interpréter dans les concerts scolaires ici à Yaoundé, dans les cabarets, et puis ça a pris. Et c'est ça qui a fait que d'autres gars se sont mis aussi à interpréter les Eborémérans, les vétérans et tout ça. C'est ce que nous, on interprétait avant. D'accord. Donc, repose un peu la question. Je suis un peu... Non, je demandais la différence. Bon, la différence, donc, c'est que ayant reçu plusieurs cultures, parce que j'étais spécialisé dans les interprétations des Kassav, des latinos et tout. Donc, j'ai joué dans des orchestres de variété. Donc, je me suis d'abord frotté à autre chose. C'est vrai que je suis né dans le Bikutsi, mais quand je reviens dans le Bikutsi, je ne peux plus faire le Bikutsi comme un joueur de balafon. Ouais. C'est-à-dire que comme un gars du village, là, parce que j'ai d'autres cultures. Par exemple, la technique de chant que j'utilise, ce n'est pas comme la technique, par exemple, de Mbarga Sekous. Ouais. Lui, il a sa façon de faire qui est typique et il ne cherche pas trop. Bon, maintenant, j'ai d'autres techniques que je mélange et tout ça pour essayer d'intéresser plusieurs horizons. Ouais. Voilà. Alors, tu es né dans une famille d'artistes. Pas vraiment. Parce qu'il y a des gens qui disent que tu serais le cousin de Iman Aïssi, les chanteurs Aïssi et tout ça. Il y a quand même parenté entre vous. Non, c'est Iman Aïssi, chanteur Aïssi, nous sommes tous d'une Fundi. Ah, d'accord, d'accord. D'une Fundi. Nous sommes nés ici à Yaoundé, nous avons grandi ensemble. Mais moi, je suis un Mbogada. Ouais. Pourtant, eux, ils sont Mbogfouda et Mbumboun. Parce que lorsqu'on a vu, je crois, dans nos moments, on a vu Chantal ici, qui était à l'époque... Oui, j'ai travaillé déjà avec Chantal, on traînait ensemble. Parce que moi, j'étais dans les cabarets, on s'est rencontrés à l'époque, elle dansait déjà quand même. Et on était dans le milieu artistique, on a sympathisé, on est devenus très amis. Ouais. Et bon, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai peut-être, avant même qu'elle sorte mon premier album, j'ai travaillé un peu avec elle, elle voulait commencer à chanter. Ouais. Bon, après, moi, je suis entré dans les têtes boulées, les martiens et tout ça. Bon, moi, j'ai pu sortir mon album avant. Ouais. Bon, ça fait que quand j'ai eu besoin des danseurs et des gens pour intervenir dans mon clip, j'ai fait appel à eux. Il n'y avait pas mieux. C'était les meilleurs, enfin, ils sont toujours les meilleurs danseurs de la ville. D'accord. Ici, c'est une école. Ouais. Il y a toute une génération. Même ceux avec qui je travaille maintenant, il y a les neveux ici, le duc de Chantal ici dedans et d'autres qui viennent d'ailleurs.
Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai eu un sentiment de dégoût à un moment, mais je suis en train de me relancer dans le travail. En groupe, quand je dis en groupe, j'ai une équipe de chorégraphes, j'ai des musiciens avec lesquels je travaille. On essaie de préparer des éléments pour mieux se vendre à partir de très prochainement, quoi. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt alors, dans les bars. Il y a toujours quelque chose depuis des années. Donc, maintenant, c'est bien d'entrer en studio, faire des albums, des disques, des chansons qu'on garde. Ouais. Maintenant, il faut s'apprêter maintenant à les présenter. C'est ce que je prépare maintenant. J'ai près de 60 chansons. On s'assoit là, on va écouter peut-être jusqu'à 19h. Hein. C'est-à-dire que si on met une clé, on écoute là, ça va aller peut-être jusqu'à 19h. Je suis convaincu que après la diffusion de cette émission, il y a des vrais promoteurs qui vont suivre cette interview et qui vont te chercher parce que vraiment, quand on dit Gibraltar Gracchus, vraiment, ça colle fort. Alors, oui, espérons, parce que les promoteurs maintenant, ils préfèrent produire les filles parce que, bon, on se comprend, ils préfèrent produire les filles. Ouais. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, bon, sauf s'ils veulent qu'on se transforme tous en femmes et qu'on soit produit, mais je conseille aux promoteurs de chercher plutôt la qualité, le talent et les belles œuvres. Ouais. Voilà. Et comme il y a des choses qui arrivent, donc est-ce que là-bas dedans, on va seulement retrouver le Bikoursi ou alors tu es aussi à la mode, genre Mbolé, ou bien tu es resté Gibraltar Gracchus de l'époque? Moi, je suis un musicien. Quand une chanson vient, ça peut venir en Mbolé, ça peut venir. Déjà que le Mbolé, c'est les lacs. D'accord. Je peux te mettre une chanson de Messi Martin qui est sortie quand j'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'est comme ce que les gars font là. C'est-à-dire que rythmiquement et tout, seulement que les jeunes, ils accélèrent. Oui, oui. Bon, maintenant, quand Messi joue les lacs, quand on accélère les lacs, ça ne s'appelle plus les lacs, ça devient soit le Nyang, soit le Mbali. D'accord. Le Mbali, tu vois ce qu'on a là, on met les pieds à terre. Ouais. On met la tête à terre, on fait un peu comme le breakdancing. Exactement. Donc quand tu imagines l'ombali, ça a quoi de différent avec l'ombolé? Donc en fait, les jeunes, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez avoir l'impression que vous avez créé une chanson, alors que c'est quelque chose que vous avez entendu quelque part qui vous hante. Ouais. Et du coup, vous mettez des paroles dedans qui sont peut-être différentes de ce que vous avez entendu. Exactement. Mais au fond, c'est quelque chose qui existe, qui vous a inspiré. Donc, du coup, je suis sûr que la majorité des jeunes là n'ont pas de culture. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas notre culture. Parce que ce qu'ils appellent Mbolé maintenant, ça a un nom, ça s'appelle Elak. D'accord. Bon, quand tu passes chez les Douala, les lacs, ça s'appelle là-bas Bolobo. D'accord. Quand tu passes chez les Bamileke, ça devient le rythme de Pierre Didi Chakonte et le Mangambe. Ouais. Donc, si tu prends, on fait des percussions ici, je peux te jouer une rythmique de Messi Martin. Après, je te joue une rythmique d'une chanson de Ben Deka où il a fait le Bolobo. Ouais. Sur les mêmes percussions, je te fais une rythmique de Pierre Didi Chakonte. Maintenant, c'est l'approche, comment tu attaques. C'est ça qui fait la nuance et comment tu fais. Mais maintenant, les gens se lèvent et ils confondent tout. Ouais. Parce que dire qu'on a créé un truc que nous, on connaît avant votre naissance, c'est une farce. Ouais. Voilà. Donc, peut-être c'est un courant qui s'appelle Mbolé, mais ce n'est pas une création, comment on dit ça? Oui, ce n'est pas un rythme. Ce n'est pas un rythme. C'est comme moi, je dis Bantoubol. Ouais. C'est du Bikoutsi, mais c'est une approche de Bikoutsi fait à ma manière. Alors, il faut que les gens sachent comment présenter ce qu'ils font et qu'ils soient honnêtes. Ouais. Parce que tout le monde se dit créateur, grand compositeur et tout. Beaucoup. Moi-même, j'entends souvent les chansons là. Je sens comment un gars a pris ma chanson, il changeait les paroles. Mais je ne peux pas me plaindre parce que si je me plains, on va dire que voilà un vieux, il est fini, il est jaloux des jeunes. Ouais. Donc, du coup, moi, je laisse. D'accord. Certains utilisent même le nom. Moi, j'ai chanté le nom de ma tante, son pseudonyme. Ouais. Dans une chanson, Akoloba Assé, Rose Bassé. Les gens prennent ça. Ouais. Et ils ne savent pas que c'est le nom de ma tante qui sont en train d'aller chanter dans leur morceau. Ouais. Et du coup, ils ne marquent même pas qu'ils ont pris quelque chose dans ma chanson. Ouais. Donc, voilà le type de confusion que les gens font maintenant. Ouais. Bon. Et Gibraltar, on t'a aussi retrouvé avec une autre casquette. Chaque fois qu'un artiste a un souci, je ne veux pas parler du droit d'auteur, mais lorsqu'il a un souci de santé, tu es très actif. Oui, c'est parce que j'ai remarqué que nous sommes abandonnés à nous-mêmes.
Ouais. Bon, très actif, c'est en fait, à un moment, on a perdu des gens, comme les Bekono Roger et d'autres. Je me suis dit que j'étais quand même au courant quand elle était malade. C'est sûr qu'il n'a pas eu les moyens de se soigner. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Ouais. C'est quand on a perdu Bekono Roger comme ça, Véronique Fartu, je me suis dit que il faut quand quelqu'un est malade, pourquoi on ne peut pas créer quelque chose, une espèce de mutuelle et prévoir ces mauvais moments-là. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade, on a une petite mutuelle, une petite caisse de solidarité qui permet, bon, si quelqu'un est malade, on a peut-être 4 millions dans notre compte, on peut investir, on peut mettre, pas investir, on peut mettre tel montant pour le sauver et tout ça. On doit faire les statuts et tout. Bon, mais vous savez, dans notre milieu, quand vous faites quelque chose comme ça, les gens pensent que c'est une source pour s'enrichir. Ouais. Parce que une fois, moi, j'ai monté un truc avec ma gloire, on doit. Ouais. Bon, il fallait que chacun fasse un projet, il vient présenter. Moi, j'ai fait un projet qui disait que avec telle somme, je peux, dans le cadre de mon association, je peux mettre tel nombre d'artistes en studio et ça va réduire un peu l'oisiveté. Ceux qui n'ont pas les moyens, moi, je vais coopter des gars qui ont des belles chansons, j'écoute, c'est bien, je les mets en studio et puis, dès que c'est fini en studio, on cherche un promoteur qui peut mettre ça dehors, parce qu'en fait, mon métier, ce n'est pas d'aller mettre les chansons dehors, c'est de faire et de présenter pour que d'autres continuent dans la chaîne. Ouais. Mais j'ai demandé 12 millions, on m'a donné 6 millions, mais j'ai entendu dire qu'on m'a donné plus de 50 millions. Alors que j'ai les documents qui montrent combien j'ai eu. Ouais. Bon, quand je fais un projet, je mets ça au nom de mon association. Ouais. Et après, je copte des gars que venez, on fait, tu as des chansons, oui, fais-moi écouter, bon, on va faire ça. Voilà les conditions. Ouais. On vous met en studio, dès que c'est fini, on finance tout, dès que c'est fini, on trouve un preneur qui nous rembourse un pourcentage sur ce que lui va vous donner. Nous, on remet ça dans nos caisses et puis on avance, on peut aussi aider d'autres. Ouais. Mais après, vous allez voir des gens qui viennent vous poser d'autres problèmes. Quelqu'un arrive un matin, là, il vous dit qu'on a coupé le courant chez lui avec l'eau et que vraiment, il faut, si tu le lâches, c'est mauvais. Dès que tu dis que non, cet argent, c'est pour faire telle chose. Parce qu'en fait, si tu as un argent pour faire des albums en studio, tu prends ça pour aller payer les loyers des gens et l'électricité, c'est un détournement. Exactement. Quand les gens disent que les ministres détournent, tu crois qu'ils détournent seulement qu'ils mettent dans leur poche. C'est les gens qui viennent les envahir et comme ça, par faiblesse, tu prends l'argent, tu mets et après tu ne peux plus atteindre tes objectifs. Exactement. Et du coup, c'est ça qui m'a valu un certain nombre d'ennemis jusqu'à aujourd'hui parce que quelqu'un s'est dit que, bon, on est souvent ensemble, on mange, on boit de temps en temps. S'il vient, bon, c'est une espèce de frappe qu'il fait. Exactement. Même le courant n'est pas coupé, n'a même pas de problème, il veut seulement te frapper. Ouais. Alors, dès que tu es résistant, tu deviens ennemi, d'où les gars aujourd'hui ont créé une multitude d'associations. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont la notion d'association? Est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne? Non. C'est juste que, vraiment? Comme Gibata croit qu'il est quelque chose, nous, si on va le laisser même avec son association, d'abord, ils ont voulu arracher. Ouais. Et ça les a dépassés, ils sont allés créer d'autres associations. Bon, est-ce que ça prospère? Ouais. Bon, j'ai donc pris d'abord l'association, j'ai posé de côté, j'ai commencé à aider les gens, par exemple, Chouchou Bienvenu. Ouais. J'ai une chanson ici, il a chanté là-dedans, on chante là, Chouchou Bienvenu, ma joie et moi. D'accord. Mais cette chanson, c'est ma chanson que je chante avec les deux. L'optique, c'est comme Chouchou sort de maladie, il faut sortir cette chanson, on essaie de voir s'il y a déjà des promoteurs qui peuvent prendre, on la met dehors pour sa réinsertion. Exactement. Et des deux, ce que cette chanson peut générer, on va ouvrir un compte à Chouchou Bienvenu, on ne va pas lui donner l'argent à main comme ça. On va ouvrir un compte, on met l'argent là-bas. Et entre-temps, la chanson est déjà produite, enfin si elle est déjà produite, on met l'argent dans ce compte, ça permet que dès qu'on met l'argent, si on a peut-être un début, une entrée d'1 million, on met ça dans le compte. On conditionne le compte. Exactement. Que Chouchou, comme je ne pouvais pas le garder à Yaoundé, je l'ai ramené chez sa maman. D'accord. En Kormo Foudeux, entre Ndengan et Mbalmayo. D'accord. Je l'ai ramené là-bas. Elle peut mieux l'encadrer que quiconque. Sa propre maman qui le lavait quand il était petit. Donc, si maintenant il ne peut plus bouger, elle peut le laver. Donc, l'optique, c'est, si on met par exemple 1 million dans le compte, on conditionne que tous les mois, par exemple, on peut dire que cet argent doit faire 12 mois. On dit tous les mois, on fait 1 million divisé par 12, ça fait combien?
Et tu vas encore mettre Bon, maintenant, on va dire donc, si ça fait 80 000 par exemple, Ouais. chaque mois, il part là-bas. Ouais. Il prend 80 000. S'il veut prendre 80 000, 5 francs, C'est plus il faut que possible. moi je vienne contre-signer. Ouais. Parce qu'on prévoit qu'il peut retomber malade. Maintenant, on n'a plus les moyens Ouais. de l'aider. On peut aussi mettre la main là-bas Ouais. pour ça. Donc, il ne faut pas qu'il soit nécessiteux, qu'il reste dans le besoin, qu'il soit toujours en train d'appeler les gens que, gars, c'est mauvais, envoie-moi quelque chose. Donc, voilà l'optique de cette chanson. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson-là. Et je voudrais que dans l'avenir, qu'on se réunisse parce qu'il y a trop de racontages dans notre milieu. Ouais. Les gens sont toujours en train de coller des étiquettes aux autres, de faire des procès aux autres. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou bien c'est leur malchance là-bas. Ouais. Et du coup, on n'arrive pas à mettre quelque chose dans notre environnement sur pied. C'est-à-dire, on peut faire une mutuelle comme les artistes font au Burkina Faso, au Sénégal. Quand un artiste est malade, on sait que quand quelqu'un est malade, on donne souvent d'abord 500 000. Ouais. On peut même faire des contrats avec des hôpitaux. Ouais. C'est-à-dire, on peut aller à l'hôpital, on dépose, on signe des conventions avec l'hôpital, comme une espèce d'assurance. Quand quelqu'un est malade, on signe seulement le bon de prise en charge. Ouais. On sait et si le fonctionnement est là. Si quelqu'un a deuil, on sait, on sort tant. Ouais. Il faut qu'on arrête. Quand un artiste est malade ou un artiste meurt, on commence à demander l'argent partout comme les lépreux. Wow. Ça doit s'arrêter. Il faut que nous-mêmes, on se prenne en main. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Tout le monde est bandit et on est là, on tourne. Ceux qui sont pleins d'initiatives, d'initier des choses comme ce que je propose là, on les traite de tous les mots. Et bon, depuis que les gens font ce qu'ils font là, on tourne en rond. Bien sûr. Véronique Factier est décédée, ça fait combien d'années? On doit être vers les 7-8 ans maintenant. Est-ce qu'on a avancé d'un pas? Il y a des artistes en ce moment comme Tounfinga qui sont malades là. Ouais. Si on avait mis un truc comme ça sur pied, est-ce qu'on devait faire les sauces, SOS, machin truc, pour que les bienfaiteurs viennent aider? Nous-mêmes, on doit aussi pouvoir se prendre la main. Ouais. C'est ce que je m'efforce à inculquer à mes confrères et aux petits. Parce que quand nous on sera vieux, on ne sera plus capable de jouer. Mais quel héritage on va laisser aux jeunes là? Voilà. La haine, les insultes à travers Facebook, WhatsApp et tout, comme je vois les gens. Quand tu as un problème avec ton frère, tu connais sa maison, tu vas t'asseoir à Facebook, tu commences à insulter toute sa famille, tu dis que lui, il est un SDF et tout ça. Il faut faire attention. D'accord. Voilà. Alors, Chouchou, bienvenue. Il va mieux? Il va mieux maintenant, Chouchou. Voilà. Normalement, entre samedi et jeudi, on ira le voir là-bas au village. D'accord. Oui. Je crois que je serai de la partie pour qu'on aille le voir. Maintenant, donc, la mutuelle, jusqu'à présent, elle n'existe pas? Non, il y a une association qui existe. Ton association, c'est quoi le nom de l'association? C'est Bikuti Band Association. Bikuti Band Association. Oui. Bon, maintenant, et sous le Bikuti Band, on a créé des concepts. Ouais. On a un projet de maison de l'artiste projet Cameroun. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir un truc à peu près comme la Case des Arts. Ouais, un peu comme ici peut-être, où on fait des spectacles. Chaque artiste peut venir s'exprimer ici et pouvoir gagner quelque chose. Voilà. On peut organiser des choses. Bon, il y a ça. Il y a la mutuelle qui va s'étendre jusqu'en Guinée et au Gabon. Parce qu'il y a des membres du Bikuti Band d'association qui sont gabonais et équato-guinéens. Voilà. Donc, à un moment, je vais aller là-bas. Maintenant, j'ai créé donc aussi ce qu'on appelle solidarité artistique du Mboa en marche. Ouais. Pour ne pas trop mettre Bikuti Band en avant partout. Ouais. Parce que c'est les gars du Walla qui peuvent s'intéresser à la Maintenant, la solidarité, là, c'est un concept où des associations, des artistes de l'Ouest, du littoral, de partout peuvent... Exactement. Oui. Même dans Bikuti, il y a les gars de l'Ouest qui sont dedans, puisqu'ils font de temps en temps des Bikuti. Et puis, c'est quelque chose, en fait, c'est Bantou. J'ai mis Bikuti Band parce que c'est un rythme majeur, mais c'est la culture Bantou, en fait. D'accord. Voilà. Alors, Gibraltar, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Pour s'entretenir avec toi, il faut au moins 2 jours, parce que tu es vraiment plein. On finit vite comme ça. Bon, dis-moi, un contact maintenant pour tous ceux qui veulent entrer dans ces associations, ceux qui veulent avoir... je ne te coupe pas, je voulais dire que... Tu vas dire ça à la fin. Okay. Maintenant, les contacts, ceux qui veulent t'avoir en spectacle, ceux qui veulent même te produire, parce que c'est Gibraltar, ils sont prêts à avoir ces contacts. Bon.
il faut que tu sois d'abord le premier contact. Ouais. Parce que c'est toi qui me donnes cette opportunité. Ouais. Bon, moi, mon numéro, c'est le... Enfin, j'ai plusieurs numéros. Ouais. J'ai le 655 655 0952 0952 89. 89 J'ai le 676 04 676 04 09 09 53. 53 J'ai aussi le 697 50 697 50 49 16. 49 16. Voilà. Tu as une page Facebook? Bien sûr, j'ai une page. C'est écrit là-bas comment? C'est écrit IAG Dracus. Il y G a aussi Dracus. Gibraltar Dracus. Voilà, je vais t'envoyer le lien tout à D'accord. l'heure. Bon, le mot de fin, donc ce que tu voulais dire, parce que nous sommes arrivés Non, au je terme de cette voulais, émission. ce n'est pas le mot de fin que Pas je voulais. encore. Je voulais dire que on s'est assis, on a essayé de revoir les statuts du Kuti Band d'association et dedans on a créé des concepts Ouais. comme la maison de l'artiste projet Cameroun, Solidarité artistique Jumbo en marche et Tu la as dit ça? mutuelle. Et la mutuelle. Donc on a revu. Maintenant nous on ne veut pas le désordre. Ouais. On ne veut pas le désordre. Pour entrer à l'armée, il y a les conditions. Exactement. Pour devenir journaliste, il y a les conditions. Exactement. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. Nous, on va fonctionner comme une secte. Une secte. Oui. C'est-à-dire quoi? Tu vas entrer dans Bikuti Band. Toi, tu es déjà membre. Si quelqu'un va entrer, il faut qu'il cherche un parrain là, qui le met là-dedans. Oh, ouais. Nous, on ne veut pas les gens qui viennent aboyer tous les jours, ils viennent avec les faux problèmes. On veut laisser un héritage à ceux qui viennent, nos enfants et nos petits frères. C'est-à-dire que le système qu'on va mettre sur pied, là, quand nous on sera vieux, ça peut aussi nous aider. Ça va aider des générations. Donc vraiment, ceux qui savent qu'ils vont faire ce qu'ils font à la Sonacam et tout ça dans les combats de lutte et de droits d'auteur, qu'il a aussi créé l'association des casseurs et des combattants. Nous, on est artistes, on n'est pas combattants. Et on n'a pas la haine. Voilà. Maintenant, le mot de fin, donc. Bon, le mot de fin, tu veux que ça, non? quoi? Tu veux que je dise quoi? Bon, c'est que moi, je n'ai pas abandonné. Ouais. J'ai juste à un moment eu un sentiment de dégoût du milieu, de l'environnement dans lequel on évolue. Vous voyez d'abord, il n'y a pas de statut d'artiste au Cameroun. Les avocats ont un statut. Nous, on a un métier libéral comme les avocats, les huissiers et les autres. Ils ont un statut. Bon, on nous dit que c'est les artistes même qui doivent mettre ça sur pied. Chacun a son travail. Moi, je suis chanteur, je fais la guitare un peu, je suis musicien, artiste. Bon, est-ce que c'est moi qui dois aller écrire les statuts? Pour aller écrire les statuts, écrire le statut de l'artiste au Cameroun, il faut quand même être quelqu'un qui maîtrise le domaine de B à bas du droit. Mais parmi nous, il y a les gens. Mais il faut que les fonctionnaires arrêtent de serrer les fesses sur nos choses, sur notre argent. Qu'ils libèrent, ils libéralisent les choses, que ça se passe comme ailleurs. Voilà, la copie privée dont on parle là. Il faut qu'on libère ça et qu'on signe que les artistes vivent de leur art. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Vous avez vu, c'était compliqué de couper un génie comme celui-ci. J'espère que vous avez apprécié. Il a donné ce contrat-là, contactez-le parce que je voudrais que le son avec Major Aye et Chou, bienvenue, soit dehors. Si vous avez donc apprécié, on se retrouve samedi prochain à la même heure. Si plaît à Dieu, ce sera avec le même plaisir. Bye bye.